Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle review de Mitraiter. Aujourd'hui, on a face à nous le Juge des Enfers et Hack du Garuda, version Bandai officielle à gauche et version CS Model alternative à droite. Donc on va procéder exactement de la même façon que la dernière fois. On va s'intéresser d'abord au packaging et aux intérieurs de packaging, et ensuite aux figurines en elles-mêmes. Alors je voulais profiter de cette review pour vous expliquer un élément que beaucoup de collectionneurs débutants des produits Saint Seiya ne comprend pas au début, à savoir les types de versions, les différents types de versions. Donc très vite on comprend quand on commence à collectionner les produits Saint Seiya qu'il y a trois types de versions, les versions japonaises, les versions hongkongaises et les versions européennes. En termes de qualité, maintenant il n'y a plus de différence de qualité entre les versions japonaises, hongkongaises et européennes. C'est simplement le pays pour lesquels ils sont destinés qui est évoqué par les différences, des différences minimes dans les packaging. Alors d'abord en termes de packaging en lui-même, il n'y a aucune différence entre une version européenne et japonaise. En revanche, il y a des éléments qui vous montrent que telle version est européenne, japonaise ou hongkongaise. Et originellement, l'élément qui nous montrait, c'était la couleur du sticker Toei. On avait un sticker Toei, donc c'est-à-dire ce sticker-là, qui était en or, doré pour les versions japonaises, argenté pour les versions hongkongaises, et soit absence de sticker Toei pour les versions européennes, soit un sticker qui était plutôt violacé, argenté violacé. Maintenant, on a quelque chose qui est encore plus discret. D'abord, les trois versions ont un sticker Toei maintenant. Les versions européennes ont un sticker en plus sous la boîte, la plupart du temps donc ici, qui est un sticker de la firme Cosmic Group, qui est le distributeur officiel des figurines de type Miklos en Europe. Tandis que pour les versions hongkongaises, on n'a pas ce sticker-là. En revanche, on a aussi le sticker Toei. Alors la différence entre une version hongkongaise et une version japonaise, eh bien, tout est dans l'écriture qu'il y a en dessous du sticker, du logo du sticker Toei. C'est-à-dire que vous avez une inscription qui doit vouloir dire Toei Animation Company ou quelque chose comme ça. Et bien ce sticker là, vous voyez que pour une version japonaise, on a l'écriture qui est en japonais, tandis que pour une version hongkongaise ou une version européenne, cette inscription sera en anglais. Donc voilà comment reconnaître une version japonaise d'une version européenne, une version hongkongaise. Alors maintenant vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en a à faire? Eh bien, c'est un argument d'abord commercial, donc certains vous diront que c'est une version japonaise, donc du coup, ils vous la feront payer 10 à 20% plus cher qu'une version européenne. Donc si vous devez acheter une figurine et puis qu'on vous oppose cet argument-là, eh bien au moins vous saurez en connaissance de cause s'il s'agit vraiment d'une version européenne ou japonaise ou hongkongaise. Autre chose qui peut avoir son importance, si vous faites partie des collectionneurs qui aiment bien avoir une collection qui ne décode pas, ou qui décodera moins, ou qui prendra plus de valeur qu'une autre, eh bien, un paramètre qu'il ne faut pas nier, c'est que les figurines d'origine japonaise cotent un peu plus que les figurines des autres nations. Donc, je sais pas pourquoi, il n'y a pas de différence de qualité entre les trois, c'est simplement un état de fait. Un dernier mot quand même, au niveau de l'importance également du packaging. J'ai pas évoqué la dernière fois dans la vidéo le fait que si vous accordez de l'importance à l'emballage, à la boîte, bien évidemment, la figurine officielle partira la plupart du temps avec un avantage, puisque entre cet emballage-là et puis l'alternatif qui est celui-ci, bon évidemment, il n'y a pas photo. Vous voyez que c'est quand même assez sommaire du point de vue du design, tandis que la version Bandai, bien évidemment, elle est vraiment très jolie. Donc tout dépend dans quel camp vous êtes. Il y a des collectionneurs qui s'en fichent complètement des emballages, qui considèrent simplement que c'est là pour protéger la figurine, et effectivement c'est sa fonction première. Et puis il y a des collectionneurs, dont moi personnellement je fais partie, qui considèrent que ça fait partie de l'objet et qui aiment bien avoir un bel objet et en bon état.
Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire sur le packaging et les différentes versions de Miklos. On va passer tout de suite à l'intérieur au blister. Alors c'est nous la version Bandai. Pour ces différents blisters, je ne vais pas m'attarder trop dessus puisque cette figurine a déjà été passée en revue par différents youtubeurs francophones, notamment The CNS, hein, qui l'a bien décrite. Donc je vais juste vous montrer très rapidement le contenu de ces blisters. Donc le totem, le blister principal qui contient les pièces d'armure principales et la figurine, et enfin les ailes et le support pour le totem. Donc ça c'est pour la version Bandai. Et la version CS Model est elle en 2 blisters. Donc on a un blister qui contient les ailes et les différentes paires de mains, hein, qu'on regardera en détail tout à l'heure. Et puis le blister principal qui lui contient les différents visages. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de visages, mais sur la version Bandai c'est pareil, on n'a que 3 visages en plus du visage neutre qui est présent sur la figurine. Les différentes pièces d'armure, alors la proportion plastique-métal est la même que pour Bandai, hein. On a un peu plus de plastique sur cette figurine que sur les autres juges des enfers, à savoir que les épaulettes sont en plastique, les bas des jambières sont en plastique, la pièce de l'abdomen bien sûr en plastique, et le casque est en plastique. Et ainsi que souvent les petites cornes d'ailleurs sont en plastique. Petit avertissement concernant le positionnement des différentes pièces à l'intérieur des blisters. Nos amis chinois ont tendance à inverser les côtés droit et côté gauche. Donc si vous voyez que vous avez quelques soucis pour faire tenir la pièce droite sur la jambe droite, eh bien avant d'essayer de forcer comme un malade, essayez de voir si en inversant les deux pièces ça tiendrait pas mieux par hasard, ou alors ça rentrerait pas mieux. Donc ça c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment. À l'intérieur des pièces, normalement, il y a des petits détrompeurs qui vous montrent si c'est une partie droite ou une partie gauche. Il y a un détrompeur unique pour la partie droite la plupart du temps, et 2 détrompeurs pour la partie gauche. Donc vous pouvez essayer de regarder. Bon, c'est pas toujours le cas malheureusement dans les pièces, mais c'est un point de repère que vous pouvez avoir. Voilà, donc ça c'était pour les blisters. On va passer maintenant au comparatif entre les deux personnages, avant de regarder les pièces d'armure et les mains, les visages en détail. Bien, on passe aux choses sérieuses avec la comparaison entre les deux personnages, et force est de constater sur cette image que la version CS Model est un peu naine par rapport à la version Bandai. Et oui, il y a une différence de hauteur entre ces deux versions. Alors, la version Bandai est un peu plus grande, et la raison en est la longueur du cou de la figurine. Vous voyez sur cette image que le cou de la Bandai est beaucoup plus grand que celui de la version CS Model. Donc, ce qui provoque une différence de taille. Donc ces vidéos, elles ont aussi comme principe de vous permettre de reconnaître si vous êtes en possession d'une version officielle ou d'une version alternative. Quand on achète sa figurine d'occasion, on ne peut pas être sûr du contenu de la boîte, hein, puisqu'elle a déjà été ouverte. Autrement dit, parfois, il y a des petits malins qui peuvent s'amuser à inverser des versions, vendre des versions officielles alors que ce sont des versions dites alternatives ou pirates. Donc ça peut être intéressant de savoir si vous n'êtes pas en train de vous faire arnaquer. Et notamment, donc ici, comme différence, vous avez la différence de hauteur entre ces deux figurines. Bon, bien évidemment, vous avez toujours le numéro de série au dos de la figurine qui est là aussi pour vous montrer que vous êtes en présence d'une version officielle ou pas. Au chapitre des différences également entre ces deux versions, vous avez un bloc chevelure à l'arrière pour la version alternative qui est en 2 pièces. Vous voyez, on peut le retirer. Alors, il y a cette pièce-là, la pièce de devant, mais vous avez aussi l'arrière, voilà. Vous avez cette pièce-là qui se détache, alors que pour la version Bandai officielle, il n'y a pas de bloc sur la chevelure arrière. On peut pas détacher cette pièce-là. Elle a été faite d'un bloc. Donc ça, c'est un élément également qui est différent sur ces deux versions. Alors je vais remettre la figurine en état, petite ellipse.
En termes de qualité de visage, on est sur des choses qui sont très très similaires, hein, avec le rendu global de ces deux figurines est tout à fait satisfaisant. On reconnaît bien EAC, qui est pour moi le juge le plus beau des trois. Il y a vraiment beaucoup d'expression dans son visage, très expressif. Voilà pour l'aperçu global de la figurine sans armure. On va passer tout de suite au comparatif des différentes pièces d'armure et des mains et des visages. A tout de suite. Voilà donc un peu de zoom sur les différents visages. Donc pour chacune des versions, on a 4 visages qui nous sont donnés, dont un est déjà présent sur la figurine, le visage neutre ici. Pas énormément de différence entre les visages officiels et les visages de la Bandai. Alors il y a quand même quelques différences hein, qui sont assez nettes sur la vidéo. Vous voyez que du point de vue du teint de peau, au niveau de la Bandai, on est sur des coloris un peu plus rosés, comparativement à la version alternative, où le coloris tient un peu plus sur le jaune, jaune-marron. Autre différence que l'on peut repérer entre les deux, vous avez un visage Bandai qui me semble un tout petit peu plus pointu que le visage CS Model qui est un tout petit peu plus arrondi sur le menton. Ouais, sinon au niveau des autres différences, on a des yeux qui sont un peu plus expressifs sur la version Bandai, notamment ici. Et sinon pour le reste c'est quand même assez proche. Les images parlent d'elles-mêmes. Donc on a quoi qu'il arrive des deux côtés des jolis visages de qualité. Voilà pour la différence entre les visages. On va passer aux mains et aux pièces d'armure. Voilà, donc on a face à nous les mains des différentes versions. Alors, il y a quelques différences quand même assez notables entre la version Bandai à gauche et la version CS Model à droite, que l'on peut évoquer. D'abord, si vous vous souvenez de la review précédente sur Kamu Renega, j'avais attiré votre attention sur le fait que sur la version alternative, on avait la présence des jointures hein, qui étaient en gris, tandis que la version officielle n'avait pas le gris sur le haut des phalanges. Ici, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que la version officielle a ses marquages gris au niveau des doigts, tandis que la version alternative CS Model ne les a pas. Vous voyez que nos amis de chez CS Model prennent toutes les précautions d'usage pour ne pas avoir des figurines qui soient totalement identiques aux versions officielles. En dehors de ces différences, toujours les mêmes problèmes de peinture sur la version alternative par rapport à la version Bandai. Hein. Vous voyez que moi, par exemple, sur cette main, j'ai pas mal de soucis. Pas mal de défauts de peinture. C'est un peu cracra. Hein. En fait, quand j'ai ouvert cette figurine-là, j'avais l'impression que les mains étaient un peu collées sur le blister, un peu comme si on avait mis le blister sur la main alors qu'elle n'était même pas encore sèche. Donc on a cette différence-là. Autre différence notable, c'est sur ces deux mains-là. Donc là, cette main-là est la version officielle. A priori, c'est celle qui doit pouvoir tenir le casque. Et donc celle-ci, c'est la version alternative qui doit tenir le casque. Alors, vous voyez que c'est nettement moins bien travaillé. Hein. Il y a aussi des débords de peinture. Et une position de la main qui est pas forcément très naturelle. Donc cette main-là. Et puis, dernière différence notable, eh bien, c'est cette main-ci. Alors de mémoire, dans l'animé, c'est celle qu'utilise EAC pour dévier l'attaque du phénix, il me semble. Cette main-là, elle est dans la boîte Bandai. Et on peut souligner que Bandai a fait cet effort pour nous mettre cette main-là. Alors que dans la boîte alternative, elle n'y est pas. Donc ça aussi, c'est une autre différence entre la version officielle et la version CS Model. Voilà donc pour les mains, on va passer aux pièces d'armure principales. Voilà donc aperçu d'ensemble des différentes pièces d'armure. Donc quelques différences assez notables entre la version Bandai et la version CS Model.
Au niveau des différences, d'abord les jaunes sont plus brillants sur la version Bandai que sur la version CS Model. C'est assez visible hein, sur l'œil de la jambière ici par rapport à celui-là. Également sur le casque, hein, et le jaune ici, qui est un peu plus brillant ici. Sur le plastron également. Sinon, pour ce qui est des brassières, c'est quasiment identique. Les jambières, à part la différence de jaune, c'est quasiment identique. Le bleu de la version Bandai est un peu plus brillant également que celui de la version alternative. C'est pas forcément évident sur les jambières, mais sur les brassières, c'est assez net. C'est un peu plus brillant du côté de la Bandai, au niveau du bleu. Donc ça c'est une différence, mais c'est pas les différences majeures. Il y a deux différences majeures qu'il faut absolument noter en faveur de la Bandai. D'abord ça concerne le casque. Donc le casque Bandai par rapport au casque CS Model, et là on voit qu'il y a d'énormes différences. D'énormes différences en termes d'esthétisme, hein, puisque vous voyez qu'il y a une sorte de liseré argenté hein, qui fait la totalité du tour du casque, et qui vient rejoindre ce qui pourrait être des cornes du Garuda ici, alors que sur la version CS Model, ce liseré n'existe pas. Ils ont oublié de mettre en peinture toute cette partie-là en chromé. Donc vous voyez, du coup le rendu est nettement moins joli entre le casque de la version CS Model et celui de la Bandai. Donc ça c'est une différence quand même assez notable. Autre différence, ça concerne le système d'attache des petites cornes. Déjà sur la Bandai, ce système d'attache est assez fragile, hein. Il y a certains collectionneurs qui d'ailleurs l'ont cassé, donc faites attention quand vous montrez la figurine. Mais bon, globalement, une fois que c'est rentré, c'est assez mobile, et si on va pas forcer, normalement ça tient pas mal. Pour ce qui est de la version alternative, j'ai eu plus de mal à rentrer les cornes dans le casque. J'ai dû d'abord avec un tournevis tout petit, agrandir un tout petit peu les trous des cornes pour pouvoir vraiment les loger, pour pouvoir les mettre sur le casque. Bon, maintenant elles sont mises, mais c'est quelque chose qu'il fallait absolument faire sous peine de casser la tâche qui vient accueillir je sais pas si c'est des cornes, des dents, symbolise le bec, mais c'est parties chromées. Donc ça c'est quand même une différence assez notable. Et autre différence assez notable, c'est sur la jupe. Alors voilà, donc exactement le problème que j'allais soulever. Hein. Sur la CS Model, cette partie plastique hein, qui vient se fixer sur la jupe ne tient absolument pas. Hein. C'est-à-dire qu'elle tient pas quand la figurine n'est pas montée, mais tout à l'heure on va monter la figurine et la pièce ne tiendra pas davantage. Alors, à mon avis, le système d'accroche à l'intérieur n'est pas bien calibré, ce qui fait que quand on le fixe sur la partie métallique, ça tient pas du tout. Donc là, il faudra absolument recourir à un peu de pâte à fixe pour pouvoir régler ce problème. Voilà. Pour ce qui est des différentes pièces d'armure, donc globalement, le rendu est quand même assez identique, mais il y a quand même quelques différences majeures sur le casque et sur les couleurs jaune et bleu qui sont un peu plus vives sur la Bandai, et cette jupe avec ces pièces plastiques qui ne tiennent pas. Voilà les amis, retour après le montage de ces deux figurines. Pour vous, il ne s'est écoulé que quelques secondes. Pour moi, ça a duré pas mal de temps. Alors pas à cause du Bandai qui s'est monté vraiment tout seul, pas de soucis, aucun problème pour monter les pièces. En revanche, pour le CS Model, ça n'a pas été la même histoire, plusieurs problèmes. D'abord, quand vous montez cette figurine, les petites cornes de la jupe ici et celle-ci de l'épaulette, pour moi, avaient tendance à se barrer. Donc à chaque fois qu'on mettait une pièce, il fallait absolument remettre les petites cornes derrière.
J'ai eu énormément de soucis pour la partie en plastique qui est sur la jupe là. J'ai dû y mettre un peu de pâte à fixe puisque ça ne tient simplement pas. Donc un peu de pâte à fixe pour résoudre le problème. J'avais aussi un peu de jeu dans ce pied là, donc j'y ai mis un peu de frein filé pour fixer la rigidité. Maintenant ça se passe beaucoup mieux, la figurine tient bien. Pour ce qui est du reste, un petit peu de difficulté pour rentrer les brassières sur les bras. Mais bon, globalement, ça s'est passé à peu près correctement. Mais rien que les petits soucis que je viens d'évoquer, ça prend pas mal de temps à rectifier au niveau du montage. Maintenant, ben, on va regarder un petit peu le rendu pour les deux figurines. Voilà les amis, on arrive à la conclusion de ce comparatif. Donc au niveau de ces figurines, ce qu'il faut en retenir, c'est que l'une comme l'autre rendent justice à ce juge EAC du Garuda. On a vraiment une plus-value comparée à la version classique qui était sortie il y a quelques années. C'est une évidence. Maintenant, en termes de rendu global, la Bandai a de nets avantages sur la CS modèle. D'abord du point de vue du casque, hein, qui, du fait de ce liseré argenté, fait ressortir davantage le visage de EAC comparativement à la version CS modèle où le visage est un peu absorbé par l'obscurité de l'armure. Autre chose également, au niveau du cou, on avait noté tout à l'heure, avant le montage, que la Bandai a un cou qui est un peu plus long que celui de la CS modèle, et on comprend ici pourquoi. Hein, le CS modèle, on a l'impression vraiment que son cou est à l'intérieur de l'armure complètement, et presque son menton touche l'armure, alors que la version Bandai, la tête est beaucoup plus naturelle et on gagne notamment en mobilité. Autre différence de poids à mon avis, le coloris des épaulettes de la CS modèle n'est pas le même que les pièces du reste de l'armure. Alors notamment les pièces métalliques. Alors c'est peut-être l'explication, hein, puisque ces épaulettes là, comme j'ai dit tout à l'heure, sont en plastique. Mais le fait est que le coloris n'est pas uniforme. Alors que sur la Bandai, même sur les épaulettes qui sont en plastique, on a un coloris qui correspond bien au reste des pièces de l'armure. Donc si on devait donner une conclusion à cette review, personnellement je choisirais la Bandai, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, et pour également une dernière raison, c'est que cette figurine, qui était assez chère à sa sortie, hein, puisqu'elle tournait entre 110 et 150 €, n'a pas énormément pris de valeur. On peut encore la trouver dans ces prix-là, 110 à 150 €.
Cette figurine coûte 60-70 euros, donc ce qui veut dire que le différentiel il est pas aussi extrême que pour Kamu Renega, où on avait 60 euros contre 250 euros. Ici c'est 70 euros contre 130 euros on va dire, donc c'est certes du simple double, mais il faut pas oublier qu'ici vous avez vraiment une finition top, et vous avez aussi un totem si jamais cette partie-là vous intéresse, plus le packaging et la qualité Bandai. Donc moi personnellement c'est vers cette figurine là que je porterai mon choix. Il me reste plus qu'à vous dire au revoir, merci de m'avoir suivi et puis à bientôt pour une prochaine review.